Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de l'Académie. Aujourd'hui, on est dans l'étape numéro 3. On a vu avec l'étape 1 la présentation des préférences motrices. En étape 2, vous avez testé normalement au practice votre point mobile. Je remets à nouveau les liens pour vous retrouver ces vidéos que j'affiche tout de suite là à l'écran également avec les présentations. Et bien sûr, là, on va désormais être dans notre troisième étape. Dans cette troisième étape, on va parler de l'équilibre. L'équilibre, c'est un point essentiel. C'est un point essentiel dans votre swing. On a vu qu'on peut bouger soit plus le bas pour enclencher son backswing ou plus le haut. Il y a d'autres problématiques. Je ne peux pas tout donner, bien sûr, dans ces vidéos. Ça serait beaucoup trop long et trop complexe parce que vous êtes tous uniques et c'est impossible de vous mettre dans des cases. Par contre, il y a des grandes notions qui vont vous aider à comprendre voilà, votre fonctionnement le plus facile dans votre swing et dans votre façon de bouger. Vous avez dû constater que malheureusement les trajectoires ne sont pas encore toutes bonnes ou que vous ne tenez pas encore parfaitement l'équilibre. Eh bien c'est normal puisque vous avez donc des préférences et on y vient petit à petit. On améliore à chaque séance avec ces points clés vos préférences motrices. Donc cette fois on va parler de l'équilibre et si vous ne connaissez pas la chaîne, je suis présent sur Facebook, Instagram et YouTube et ça vous permet donc de pouvoir suivre la chaîne. Bien évidemment sur YouTube il y a beaucoup plus de vidéos, vous les trouverez facilement et n'hésitez pas à partager à vos amis. Ce que je vous propose c'est de pouvoir tester votre équilibre. Alors les tests normalement il faut les faire à deux, il faut les faire avec un cobaye qui vient vous aider en tout cas à trouver votre bonne répartition de masse, d'accord? Et ça je vous montrerai ça bien sûr en profil personnalisé dans l'académie, mais vous allez pouvoir le tester au practice tout simplement, savoir quelle est votre meilleure tendance. Il faut savoir que quand vous êtes équilibré, si vous vous retrouvez parfaitement en équilibre, c'est que vous aviez stabilisé votre poids dans un sens ou dans un autre. Ce qui est super intéressant, c'est que vous pouvez tester ça tout seul. Et comment le faire pour tester tout seul? Eh bien, vous allez prendre une baguette et puis on va répartir notre poids avec des tendances plus ou moins importantes. Alors attention à ce que je vais dire là, il faudra aller tester et encore une fois, on va aller dans les limites. On l'avait évoqué avec Dominique et c'est quelque chose que je fais très régulièrement dans mes entraînements et dans vos plans. C'est que je vous propose de tester quelque chose mais d'aller dans les limites. Si vous sentez que vous êtes complètement déséquilibré peut-être sur l'avant, eh bien ce que vous allez faire, vous allez forcément, donc en travaillant avec les limites, vous allez volontairement, là j'ai mis un stick pour que vous puissiez le voir, vous allez volontairement mettre votre poids sur les pointes et frapper quelques balles sur les pointes pour voir si vous tenez en équilibre plus sur les pointes ou à l'inverse, vous êtes beaucoup plus fort avec un mouvement en commençant sur les talons. On a très souvent entendu dire que le poids devait être parfaitement au centre des pieds. Si on s'installe comme ça, on va nous dire, bon écoute, tu t'installes mais tu cherches à appuyer au milieu des pieds. Ça c'est ce qu'on vous a dit quand vous avez commencé le golf. On vous a certainement demandé d'avoir des poids répartis 50-50 et d'être parfaitement installé. Seulement, ce n'est pas totalement comme ça que ça fonctionne. Si vous mettez au milieu et que vous pensez être bien, que vous avez un poids 50-50 et que je suis parfaitement avec mon point de pression au milieu de mon pied et que malheureusement ça ne marche pas encore, pour tenir l'équilibre, c'est qu'il y a autre chose. Donc ce que vous allez faire, c'est que votre équilibre est en lien avec votre grip. Alors ça c'est un truc de dingue, c'est que la chaîne musculaire c'est ce qu'on ne voit pas, c'est quelque chose d'invisible, d'accord? C'est ce qu'on peut percevoir quand on est coach, on regarde quelqu'un, on se dit ah bah tiens lui il bouge bien, il bouge dans ce sens là et vous avez peut-être constaté qu'avec un certain grip, vous bougiez mieux et d'ailleurs vous teniez mieux aussi l'équilibre. Eh bien, je vous dis tout de suite que c'est normal puisque quand on va être quelqu'un qui va être sur une préférence talon, d'accord? Si je me sens très bien sur les talons, ça veut dire que je vais être quelqu'un qui va être très fort en pronation. Donc la pronation, qu'est-ce que c'est? C'est le fait d'avoir les mains par le haut, comme ceci. Donc tout simple, en petit repère, si vous ne savez pas ce que c'est une supination et une pronation, je prône, donc j'appuie, je supine, genre le petit moyen mémotechnique, c'est supplier. Je supplie à quelqu'un, donc supination. Donc là, quand je m'installe ici, si je suis sur les talons, en fait, je vais plutôt être quelqu'un qui va être pronateur. Donc avec un grip plutôt qui va se présenter comme ceci par le haut du grip, d'accord? Avec des mains qui viennent comme ceci présenter les paumes vers le sol. Si à l'inverse, je suis quelqu'un qui est beaucoup plus fort dans mon équilibre sur l'avant des pieds, il faut savoir que l'avant des pieds donc, est relié avec une chaîne musculaire plutôt sur les dernières phalanges, donc en supination. Quand je suis en supination, je vais plutôt utiliser en tout cas ce type de grip, d'accord, qui va être un peu moins fort que certains et donc je vais avoir un grip ici beaucoup plus neutre. Vous voyez, avec des pouces peut-être un peu plus dans l'axe, je vais avoir beaucoup moins les mains qui s'orientent contrairement
au joueur qui est sur les talons, ici, comme ceci, avec des mains qui vont être beaucoup plus refermées. Dans cette vidéo, ce que je voulais vous faire prendre conscience, c'était que votre équilibre est directement en lien avec votre grip. Et ce que je vous demande de tester dans cet entraînement, pour vos préférences naturelles, on avait vu le point mobile, donc ça j'espère que vous l'avez trouvé et que ça s'est bien passé. Et maintenant, vous allez associer votre point mobile en testant votre équilibre. Tout simplement, ce que vous faites, c'est que vous prenez une baguette, d'accord? Avec cette baguette, quand vous vous installez, ok, vous allez donc naturellement lever un petit peu volontairement les talons. D'accord, je vais lever les talons et je vais m'amuser à swinger. Alors moi je suis point mobile bas. Ce que je vais faire, c'est que je vais m'amuser à swinger avec en fait mon poids sur l'avant des pieds. D'accord, et je vais essayer de tenir l'équilibre et de me sentir bien comme ça jusqu'au bout. Je vais faire 3 balles. Ok. Bon, ça tient pas trop mal. Sensation, on se la donne sur 10. Hein, on donne une estimation de la réussite de son coup. Ok, donc là c'était la première balle. Deuxième balle, je me mets sur les pointes. Là, vous allez bien voir que mes talons sont levés. Ok. Bon, c'est pas mal. Ok. C'est-à-dire que mon corps va quand même être assez habile pour réussir à taper la balle. Surtout si vous êtes un petit peu sportif et que vous avez développé des qualités sympas en termes d'équilibre. Donc là, je suis sur mes pointes. Ok, je suis sur l'avant. Rotation de mon point bas. Ok. Bon, bah dans l'ensemble, c'était pas mal. Ok, sur ces 3 balles. Je sens quand même qu'il y a une certaine gêne et je manque un petit peu de puissance. D'accord, je sens que là-dessus, j'ai beaucoup de mal à bondir au bon moment. Okay, ce que je vais faire désormais, c'est que je vais mettre mon poids un peu plus sur les talons. Donc, hop, j'ai testé donc sur les pointes. Maintenant, je vais charger un petit peu de poids sur les talons. Donc, je vais venir m'asseoir forcément un petit peu plus pour moi. Ok, donc je m'assois un petit peu plus et plutôt quand je suis sur les pointes, je vais être un petit peu plus grand. D'accord, donc là, je vais me mettre sur les talons. Et une fois que je suis sur les talons, je vais recommencer donc à jouer cette fois avec mes 3 balles. On y va. Alors, je suis beaucoup mieux équilibré à la fin, déjà. Voilà, prise de conscience là-dessus. L'équilibre n'a rien à voir. Tout à l'heure, je sentais que c'était presque un peu trop libre. Je ne savais pas comment m'en sortir sur mon équilibre. Là-dessus, déjà, c'est un peu plus standard. C'est que je sens qu'en tout cas, en fin de swing, je suis vraiment équilibré parfaitement et je peux tenir super longtemps. Tout à l'heure, je sens que c'était de la résistance parce que je suis pas trop mauvais en équilibre, alors je m'en sors, mais c'est pas l'idée. Donc là, on recommence. Ok, on charge un peu talon. Et c'est parti. Ouais, niveau puissance, ça n'a rien à voir et même en termes d'équilibre. Ok, un peu à gauche celle-ci, mais pas très grave. L'objectif, c'est votre facilité à bouger votre corps. Ok, donc là une dernière sur le talon. Je prends vraiment mon temps de tester. Allez, talon. Je suis bien placé. Super. Ah, ça c'était bien. Bon, clairement, je me sens plus fort sur les talons. J'ai réussi à faire des balles sur les pointes. Et vous verrez que parfois les trajectoires vont peut-être être meilleures dans un sens ou dans un autre. Mais ce qu'il faut surtout, c'est que vous débriefiez de cette séance, à savoir est-ce que votre tendance est plus forte en bougeant et en restant équilibré au finish, d'accord, avec une tendance en démarrant plutôt talon ou en démarrant pointe. Attention, je vous dis bien de ne pas jouer sur le parcours avec des pointes levées ou avec des talons levés. C'est une tendance, c'est une sensation. En général, on parle premier tiers du pied avant ou du dernier tiers arrière. Donc on travaille bien sûr un lien de point de pression entre le milieu du pied et l'arrière ou le milieu du pied et l'avant. Il y a quand même des tendances précises dans votre swing. Voilà. Variez les entraînements. Donc étape 1, vous pouvez très bien placer votre point de pression au centre. D'accord, vous tapez 2 balles, 3 balles. Étape 2, vous placez votre poids hop, comme ceci sur les talons. Étape 3, vous placez votre poids sur les pointes et à chaque fois vous faites 3 balles et vous allez chercher la tendance. Qu'est-ce qui fonctionne le mieux pour aller dans les limites et comme ça pour avoir le choix et que votre cerveau dans le champ spectral qu'on a expliqué lors de la première vidéo avec Dominique, dans ce champ spectral, comment mon corps va choisir ma préférence pour aller tout le temps dans la justesse. Et c'est en développant ce type d'entraînement que vous allez réussir enfin à savoir quel est votre swing régulier. Donc dans cette vidéo, eh bien, je vous invite cette fois à tester votre équilibre et donc
la petite notion qu'il faut apprendre et connaître, bien évidemment tout ça je le décris dans l'académie, c'est que votre grip, votre pronation, votre supination, j'en ai très peu parlé, je vous ai donné quelques pistes, est liée à votre équilibre. Donc c'est normal si vous êtes parfois bien équilibré et que vous voyez que malheureusement vous n'êtes pas encore bon avec votre phase de club, ou en tout cas avec le type de grip que vous avez peut-être des problèmes de distance ou de trajectoire, c'est normal, ne vous inquiétez pas, là on apprend à bouger son corps. Et je vais donner donc dans la prochaine étape une solution normalement très efficace pour que vous puissiez trouver déjà la bonne orientation de face. Voilà. Et bien écoutez, merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à me laisser un commentaire sous la vidéo si vous avez des questions. Bien évidemment, pour découvrir l'ensemble de la méthode et savoir vous entraîner avec un vrai plan d'entraînement, eh bien, il y a l'académie. Soit vous avez un plan qui est complètement structuré et qui est aussi en lien avec votre profil. Et donc vous allez avoir objectif 90, hein, comme prévu en 6 semaines ou 6 étapes d'entraînement qui vous permettent de réussir à atteindre votre objectif. Mais attention, tout ça, c'est fait avec votre profil et aussi avec les stats des joueurs entre 30 et 18. Il y aura également les mêmes plans pour l'année 2021 sur objectif 80 et objectif 100. Voilà. En tout cas, merci pour cette vidéo. L'académie, les différents entraînements, vos questions, peu importe, que ce soit le YouTube dans l'académie, on répond, on personnalise. Je vous souhaite à tous un bon entraînement, prenez du plaisir, prenez soin de vous, à bientôt.